Bonjour à tous ceux qui peuvent suivre nous sur Internet. C'est une grande grâce qui nous capable d'être ensemble autour de la parole de Dieu. Et moi, tiens content de partager avec vous aujourd'hui concernant les faibles, c'est le choix de Dieu. Et quand nous parlons concernant les faibles, nous pas cause ban qui faibles dans la foi, nous parlons de cœur, ceux qui acceptent qui ont besoin du Seigneur et qui ont les un œuvre se passe dans les guerres, qui ont accepté de s'humilier. Une pauvreté spirituelle veut dire qu'il y a une qui reconnaît son besoin du Seigneur et de sa grâce. Autrement, il est capable de croire fort. Et nous lâcher il est en fin de compte bien faible. Mais souvent, l'homme croit lui tellement fort. Et c'est pour ça qu'il nous les porte un l'équerre qui est faible. C'est-à-dire un l'équerre qui est dans le besoin tout le temps du Seigneur, de son intervention, de sa grâce, de la lumière de sa parole. Et comme Jésus lui-même dit dans Matthieu 5, verset 3, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est comme ça qu'il nous goûte toutes les choses que Dieu a pour nous dans sa grâce, les choses du royaume pour être disponibles envers ceux qui reconnaissent notre état de besoin. Nous sommes capables, quand nous vivons au Seigneur, nous nous reconnaître qui nous dit pécheurs et qui nous dit besoin d'un sauveur. Nous avons besoin de Jésus pour sauver nous. Nous avons besoin d'un l'équerre qui accepte sa état d'esprit pour capable repentir et ouvrir nous l'équerre pour accepter Jésus afin qu'il nous recevoir le salut et le pardon de nos péchés. Mais maintenant, en tant que chrétien, il est tellement important qu'il nous continue avec une condition de cœur comme cela. Faible. Que nous pas croire en nous fin arriver, nous pas croire qu'il nous connaît tout, nous pas croire qu'il nous capable tout. Parce que dans l'homme, dans nos natures sans elle, et n'a ça. Que nous les élève nous. Et qui nous capable de faire tout. Mais c'est pour ça que quand nous tentons l'évangile, le message de la croix, il finit pour briser nous l'équerre. Il finit pour changer nous l'équerre. Pour retirer le cœur de pierre. Pour retirer ce qui est dur en nous. Pour retirer ce qui est élevé en nous. Afin qu'il nous capable baisser. Hein? Quand nous trouvons dans le cas, par exemple, de David, c'était avant la croix. Mais David tenait l'équerre qui t'abaisse lui. Quand il péchait, il reconnaît qu'il a besoin du pardon de Dieu. Il tenait l'équerre contrit, une l'équerre brisée. C'est ça, le cœur qui est faible. Il pas fini de continuer. Il réalisait qu'il a une faute, il passe à côté, et il a besoin de la grâce de Dieu pour restaurer. Mais quand nous guettons la vie de David, c'est un petit garçon. Et quand Dieu dit à Samuel, pour choisir un homme pour être son serviteur, Samuel fait bien passe tout ce bon frère qui est plus grand, qui est plus fort. Ce bon frère qui dans l'armée, qui connaît manier les armes, qui est capable. Mais David qui connaît ce bon brebis, mais il connaît la présence de Dieu, il connaît son Dieu, et Dieu est capable de faire un miracle pour lui à cause de ça l'état de cœur là. Il expérimente la grâce de Dieu et nous trouvons comment quand il a besoin de faire face à Goliath, c'est pas ce bon frère qui connaît la guerre, qui connaît manier les hommes qui finit. C'est lui tout petit, hein, faible en lui-même, mais fallait croire qu'il s'est pas à Saint-Tyros là qui finit Goliath, mais c'est Dieu qui finit intervenir dans cette situation. Nous devons comprendre le cœur de Dieu envers nous, les frères et sœurs, hein, qui Dieu nous fait nous grâce d'être sauvés. Il fait nous une grâce pour marcher en lui, pour aller vers la perfection.
Et personne pas mérite ce qui nous peut vivre. Alors, on n'a pas besoin milite pour une position, pour une importance, pour une popularité, parce que de toutes les manières, c'est Jésus qui a tout accompli. Et c'est pour ça qu'il nous bien comprend le choix de Dieu. Si Dieu nous choisit à nous, c'est qu'il nous choisit ceux qui voulaient accepter un l'équerre, qui reconnaissent ce besoin dans l'esprit, qui est faible. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, dans verset 26, il dit, nous considérez, frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, en tant qu'humain, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Ça veut dire que Dieu n'a pas choisi ni man noble, ni man qui croit être puissant, et croit être sage. Il dit, mais Dieu, il met ce choix sur les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles. Voilà, son choix, c'est sur les faibles du monde pour confondre les fortes. C'est-à-dire, Dieu va choisir les forts. Il choisit ceux qui reconnaissent qu'il a besoin de Dieu et que Dieu, c'est lui seul qui a sauvé, c'est lui seul qui a transformé sur la vie pour emmener ressembler au Fils de Dieu. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont. Tu vois que c'est la puissance de Dieu qui peut amener toutes choses à rien. Il peut réduire toutes choses, mais il peut choisir pas ceux qui sont forts en eux-mêmes, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Dieu pas partage ce gloire avec aucun homme. Mais l'ICAPA utilise un faible, pas un fort en lui-même, pas selon la chair. Quand il utilise un homme faible, c'est sur l'esprit, sur puissance, sur parole qui peut être à l'œuvre. Mais moi, je voulais faire aussi une petite nuance. Ça ne veut pas dire qu'il y a un monde qui est intelligent ou qui est capable d'un sens, je peux exclure du plan de Dieu, non. Mais c'est pas une personne qui est intelligente, qui n'a pas une habilité naturelle, j'ai besoin quand même de gagner un l'équerre faible. C'est ça l'œuvre que le Saint-Esprit veut faire en nous. Quand Jésus dit à nous, qui nous besoin de prendre la croix, il dit à nous avant tout, nous besoin renier nous-mêmes. Ça veut dire nous mettre nous dans une position faible que nous besoin renier ce qui nous était. Tout nous la force, toutes nos connaissances, toutes nos capacités. Nous renier nous-mêmes, nous prendre la croix, nous accepter la mort de nous-mêmes et nous suivre lui avec ça l'équerre-là. Les faibles acceptent le chemin de la croix. Accepter ce traitement de Dieu-là. Comme Jean-Baptiste dit, mon besoin diminuer, Christ besoin augmenter en moi. Ça veut dire une diminution de moi. Et c'est ça qui coûte moins. C'est pour ça que ceux qui croient en eux fort, je ne pas accepter ce chemin-là. Mais moi, on les encourage, mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur, de porter ce cœur-là toujours. De porter ce cœur faible, et Dieu gagne un regard sur le faible. Non seulement qu'il choisit les faibles, mais il gagne un regard sur les faibles. Et il dit à nous, c'est ça la place acceptable devant Dieu pour servir Dieu. Et il dit à nous en verset 31, que celui qui se glorifie dans le Seigneur, pas en lui-même. Un qui gagne fort, il pourra de la gloire, il pourra glorifier lui-même, mais un qui gagne qui est faible, il peut glorifier le Seigneur, parce qu'il connaît qu'il tout vient de la part de Dieu et de sa grâce pour sur la vie. Nous guettons dans 1 Corinthiens chapitre 2, un peu plus bas. Nous guettons l'exemple maintenant. Quand Paul donne sa déclaration-là, dans le chapitre 1er, il donne lui-même sa position l'équerre qui est en ligne avec ce qu'il a parlé, qu'il a déclaré dans le chapitre 1er là. Dans le chapitre 2 là, il dit, pour moi frère, lorsque mon âme vers vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse
que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Pas du tout de cette manière-là, Lydia. Car j'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il n'est pas typé une présente lui-même, ce langage, ce l'habilité, il typé une présente Christ. Il typé une présente l'œuvre que Christ a accomplie. Et c'est là où la puissance de Dieu demeure. Nous pas gagnons aucune puissance en nous. Mais nous les proclame l'évangile qui est la puissance de Dieu. Il dit, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse. C'est pour ça qu'ils m'ont pas fait une vigne avec toute mon habilité, mon connaissance, mon vigne avec la puissance de l'évangile, c'est tout. C'est ça qui est puissant en moi. Mais moi, mon vigne dans l'état faible, devant l'église, de crainte et de grand tremblement. Pourquoi un qui sentit fort, il peut trembler? Non, il pourrait faire les autres trembler. Mais quand Dieu travaille nous les cœurs, il brise nous par l'œuvre de l'évangile. Il amène l'humilité dans nous les cœurs. Et c'est ça qui Paul tu peux refléter. Il dit pas tu peux faire une déclaration avant, mais il peut montrer nous qui son témoignage, la croix a été à l'œuvre dans sa vie. Ma parole, ma prédication, pas y repose le discours persuasif de la sagesse, bien entendu de l'homme, de ce monde, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Alors, on voit que il dit, afin, dans verset 5, que votre foi n'est pas fondée sur la sagesse des hommes, c'est-à-dire sur la force de l'homme, sur la sagesse de l'homme. Ça veut dire que c'est quelque chose de possible, ça. Quand l'homme attire, man chrétien vers autres, dans votre la force, dans votre puissance, dans votre l'habilité, dans votre connaissance, dans votre sagesse. Et man chrétien, votre la foi, il a vers l'homme, sur la doctrine de l'homme. Mais vous trouvez qu'il a, il dit, mais c'est sur la puissance de Dieu qui la foi du chrétien des infondés. Alors, il y a des choses, quand nous faibles, nous accepter la grâce de Dieu, nous accepter avant tout l'évangile qui est la puissance de Dieu, qui vient pour briser nous les cœurs, pour changer nous, pour faire nous diminuer, afin que Christ augmente en nous. Et la parole parle de cela dans Éphésiens chapitre 4, quand il parle de ministère qu'il a pour perfectionner l'Église, pour édifier l'Église, afin que l'Église capable vienne à la maturité et à la stature parfaite de Christ, à la mesure de la stature de Christ, c'est-à-dire Christ pour élever en nous dans ce stature, la vie, ce bon fruit, la vie de Christ pour augmenter en nous. Il nous avons besoin de diminuer pour cela. C'est pour ça qu'il est important qu'il nous gagne les cœurs, qu'il reconnaisse qu'il nous faibles, pour qu'il nous accepte sa œuvre-là pour nous diminuer, pour que Jésus capable d'augmenter dans nous la vie. Alors, nous la foi, est sur la puissance de Dieu pour que cette œuvre-là arrive. Maintenant, nous vous trouvez comment nous la foi besoin sur la puissance de sa grâce. Là, nous parlons de la puissance de l'évangile pour transformer nous. Mais là, nous trouvons que quand le chrétien il reconnaît qu'il est faible, non seulement il goûte la puissance de Dieu pour son lit, mais il goûte la puissance de ce grâce pour venir aider, pour venir soutenir lui. Et pour nous, tout ce qui est appelé à servir le Seigneur, nous besoin la grâce de Dieu. Nous pas capables de croire nous trop fort par nous-mêmes pour servir Dieu. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ça a besoin d'une claire pour nous, afin qu'il nous capable de permettre un état de cœur qui peut faire nous maintenant, non seulement goûte de la puissance de Dieu, mais goûte de la force et la puissance de sa grâce. OK? Comme Paul, quand nous lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 12, nous lisons dans verset 8, il tient écharpe dans la chair, afin de l'humilier, capable d'humilier lui, parce qu'il est gagne de grandes révélations de la part du Seigneur. Il dit, 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit,
ma grâce te suffit. Ça veut dire la force de Dieu lui suffit. Pas besoin de la force. Il dit, quand ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est extraordinaire. Maintenant, nous capables goûter la puissance de Dieu pour changer nous, mais nous capables goûter la puissance de Dieu dans nos faiblesses. Comment il est capable d'aider nous dans nos situations? Comment il est capable d'aider nous pour persévérer et servir Jésus en dépit de toutes bonnes circonstances, persécutions, difficultés, opposition? Nous expérimentons la grâce de Dieu quand nous gagnons l'équerre qui est accepté d'être faible. C'est une attitude de cœur qui nous fait parler aujourd'hui. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Et comment souvent nous les hommes, nous les glorifions de nous la force, de nos capacités, de nos connaissances. Ça nous attire ça en elle qui est comme ça. Il y a envie élève-lui. Mais Paul nous trouvait qu'il y a une œuvre qui nous fait en l'équerre parce qu'il est capable de glorifier lui de ses faiblesses afin que la puissance de Christ dit capable repose sur moi. Mon pour expérimente la puissance de Christ dans la vie quand moi accepter cette condition de cœur. C'est pourquoi, il conclut ici, que je me plais dans mes faiblesses. Pas évident. Souvent, nous plaît à nous dans nos gloires et dans la force. Pour nous arriver plaît à nous quand nous faibles. Il faudrait bien qu'il, quelque part, ait une œuvre profonde que Jésus, il réussit faire dans mon cœur et dans nous les cœurs, mes frères et sœurs. Et dans mes faiblesses, dans les souffrances, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, en effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ça veut dire, si mon pas passe dans cette étape de cœur-là, dans cette attitude faible, mon pas pour trouver moi devenir fort. Mon cave ou les croire, mon fort en moi-même, mais mon prétentieux, mon prétendre dans mes affaires, n'est pas vrai. La vraie manière pour un chrétien de devenir fort, c'est par la puissance de Dieu et par la puissance de sa grâce. Et nous bien accepter d'être faible à ce moment-là. Nous sommes capables de lire aussi dans le chapitre 13, verset 4. Car il a été crucifié, Jésus, en raison de sa faiblesse. Ça veut dire Jésus lui-même, il donne nous l'exemple pour accepter d'être faible en raison de sa faiblesse. Parce que quand il est au la croix, comment dire, pour les hommes, naturellement, il n'a pas une position forte quand il arrive. Mais Jésus a accepté cette position-là. Mais aujourd'hui, la Bible dit, il vit en raison de la puissance de Dieu. C'est par la puissance de Dieu qu'aujourd'hui, Jésus, il est capable de ressusciter et il est assis à la droite de Dieu. Et parce qu'il a accepté cette condition de cœur, ce chemin à prendre de la croix. Nous aussi, Paul dit, comme Jésus, nous sommes faibles en lui. Voilà la condition que Dieu peut chercher là. En nous, ça vis-à-vis clair. Dieu choisit les cœurs des faibles comme cela. Mais nous vivrons avec lui pour vous, en raison de la puissance de Dieu. C'est-à-dire pour nous, servizot, êtes c'est en raison par la puissance de Dieu qui nous peut être, pas par nos propres puissances et de la force. Voilà la raison qui fait nous besoin accepter cet état de cœur dans le service de Dieu. Et ça parle à nous tous. Tout bon serviteur de Dieu, comme pour les chrétiens, personne n'est exclu de cette condition de cœur. Nous tous, moi-même, je porte la parole de Dieu, j'ai besoin de passer ce chemin-là, j'ai besoin d'accepter ça avec de cœur, avant tout. Et que ce soit un exemple pour nous tous serviteurs de Dieu. Et nous les encourage les serviteurs de Dieu. Nous veillons les cœurs aussi, comme pour tous les chrétiens. Parce que vous connaissez quand nous naissons de nouveau. Nous tous, il passe à travers même repentance, même pardon, même grâce. Il y a une différence entre les serviteurs de Dieu et les chrétiens. Nous sommes un chrétien avant d'être serviteur de Dieu. Et nous toujours un chrétien. Nous toujours dans sa place là. Alors, vous trouvez qu'il
Vous trouvez que dans aussi, ça l'état de cœur là, il peut permettre le Seigneur servi de nous. Comme Pierre dit, quand nous soumettons-nous, humiliez-nous, nous soumettons-nous sous la puissance de Dieu, lui pour élève-nous en temps convenable. Vous connaissez combien il est arrivé comme un chrétien, par même, je les élève, comment dire, nous attire en nous, pousse-nous, pour nous élève nous. Mais Dieu parlait, élève-nous. Dieu en vie, abaisse-nous. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui est besoin de vivre en moi. Ça montre qu'il nous besoin d'une condition qui peut disparaître. Mais pourtant, nous prompte pour nous, élève-nous, et pour nous chercher la gloire. Et Dieu, pour bien traiter nous les guerres. C'est pour ça qu'il dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il y élève nous. Dieu pas pour élève nous, comment dire, là, nous pour gagner un nom, nous pour gagner une popularité. C'est pas ça que Dieu peut redire. Il pour élève son Fils en nous. Il pour élève Christ en nous. La mesure de Christ peut augmenter en nous. Il y a là Dieu capable de servir nous. Ici, qu'il est pour capable, à travers la vie de Christ, et ce puissance, ce parole, il pour capable servir de nous pour l'Église, mais pas par nos propres habilités et capacités. Moi, on encourage de tout, nous capables de prendre ce chemin-là, de la croix-là, ensemble. Ensemble, et Jésus, laisse-moi vous dire, Jésus a envie de servir nous tous. Jamais Jésus ne dit, il me dit à moi de faire quelque chose pour lui. Mais il a envie de faire quelque chose à travers moi pour sur l'Église. Parce qu'il connaît mon propre corps. La Bible dit que la révélation de l'Évangile, Dieu rend nous capables d'être ministres de l'Évangile. Nous ne sommes pas capables. Alors, pas quoi en nous, capables par nous-mêmes. Alors, définitivement, Dieu a envie, enlève tout ça dans l'état de cœur qui est issu d'un homme qui pense qu'il est fort. La jalousie, la compétition, bien entendu l'orgueil, tout ça se retrouve dans l'homme charnel. Mais Dieu parle servi le fort, l'important, l'éloquent, celui qui voulait utiliser son intelligence, ou soi-disant construire l'église. Le sage ou le populaire, non. Dieu choisit les faibles. Toi et moi qui voulons nous humilier, nous renier nous-mêmes, prendre notre croix et le suivre. C'est merveilleux, mes frères et sœurs. C'est ça le chemin qui s'ouvre au devant du chrétien aujourd'hui. C'est ça le pur, le vrai évangile et le seul évangile. Pénal l'autre, pénal deux. Alléluia. Nous croyons que Jésus finit élevé aujourd'hui à la droite de Dieu. Jésus pas pour élève personne sur cette terre. Dieu ne finit élève Jésus auprès de lui. Juste le moment qu'il nous peut être élevé, c'est quand nous pouvons enlever. C'est ça, nous pouvons être emmenés avec Jésus dans les nuées. Mais là, la terre, nous est abaissés. Alors, on voit dans 1 Corinthiens 3, verset 4, 3 et 4. Paul dit aux Corinthiens, verset 4, quand l'un dit, moi je suis de Paul, un autre, moi d'Apollos. Comment ça arrive à dire une affaire comme ça? C'est qu'il y a des hommes, ils attirent ban frères, ban Corinthiens vers eux, au lieu vers Christ, quelque part. OK? Et il dit, n'êtes-vous pas des hommes? Comment vous êtes attiré comme cela vers des hommes même? Vous êtes attiré vers Jésus. Qu'est-ce donc Apollos? Et qu'est-ce donc Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur
la donner à chacun. Dieu me fait grâce chacun pour gagner une part, pour construire avec lui comme un co-ouvrier. C'est tout. Et il dit ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Alléluia. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un. C'est la même chose. Mais chacun recevra sa propre récompense pour son propre labeur. D'accord? Alors, il est tellement important qu'il nous comprend cette attitude de cœur ce matin, aujourd'hui, dans la présence de Dieu, afin qu'il nous gagne un cœur favorable pour ouvrir à nous. Nous pas pour être long, mais moi, tu es content, il y a dans Apocalypse, chapitre 3, verset 16. Là, ça parle de l'église de la Odyssée, qui représente l'église qui a besoin d'être restaurée dans les derniers temps. D'accord? Alors, Jésus dit dans le verset 16, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, voilà, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Oui, ça c'est une attitude purement charnelle qui vient de la nature de l'homme. Quand l'Irode prétend bonnes affaires le concernant. Vous voyez, souvent nous vivons pour donner témoignage dans nous-mêmes. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, tu dis, mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? C'est ça nous devons réaliser. Parce que c'est ça qui est un chemin qu'amène un chrétien pour devenir tiède. Parce que il prend un chemin dans la force, et il pas laisse Dieu travaille sur les cœurs. Il dit, et je n'ai besoin de rien. Comment dire, il réussit. Il n'a pas besoin de rien, personne n'a pas besoin de lui. Mais comment il peut gagner les cœurs recevoir la puissance de Dieu pour agir en lui? Comment il peut accepter la grâce de Dieu pour être lui dans les conditions comme cela? Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Mais là, ok, ça n'a pas causé là. Pas causé avec bandimoun misérable en dehors, qui pas connaît le Seigneur. Puis cause avec l'Église là, dans l'Apocalypse. Et puis, il y a un chrétien, je n'ai pas réalisé que le chemin que je prend, il n'amène autres être malheureux, être misérable, manque une richesse, de l'évangile, de la lumière, de la puissance de l'œuvre de l'évangile pour travailler votre l'équerre. Vous êtes pauvre, vous êtes aveugle, vous n'êtes pas trouvé, vous êtes nu. Et là, la nudité de la chair qui peut paraître, c'est-à-dire quand la chair agit, parler, ben ça sent mauvais. C'est l'expression charnelle qui peut causer là. Alors Jésus dit, qu'est-ce que l'équerre? Il a envie de restaurer ses frères et ses sœurs. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Seule manière d'une riche dans l'esprit, on va faire cause riche, la monnaie dans le naturel, riche dans ton cœur, c'est que Jésus arrive à éclairer ton cœur avec l'évangile. C'est ça l'or pur, éprouvé, et c'est là que l'époux capable, éclaire tous les cœurs, fais-toi, trouve le chemin qui besoin prend en tant qu'un chrétien pour être faible et qui dit qu'à toujours agir dans la vie. Et des vêtements blancs qui te pour capable de mener la vie qui pure, afin que tu sois vêtu et que ta honte, la honte de ta nudité ne paraisse pas. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, c'est misérable et malheureux de voir le style de vie qui souvent est emprunté, qui se vivent, qui ressemble au monde. Paul dit, nous pas vivre comme les païens. Mais beaucoup de chrétiens vivent comme les païens et c'est une nudité dans l'esprit. Vous êtes là sur Internet, je peux suivre moi, mais je crois qu'il par l'évangile, par la communication de l'esprit, le Seigneur peut rapprocher nous les cœurs ce matin pour entendre l'évangile. Et il dit, vous donne un collier pour intelliger afin qu'il soit capable de trouver. Frères et sœurs, laisse Jésus donne-nous sa collier là. N'a pas croire nous trouve tout.
nous connaît tout. Laisse-les clair nous par l'évangile, par la révélation de l'évangile encore, par ce message puissant de la croix, pour que Dieu fasse disparaître, moi, la honte de ce qui nous est démon, hein, en tant qu'homme dans le naturel, qui de plus en plus, Christ peut apparaître. Vous pouvez revêtir Christ, hein, le vêtement blanc. Vous pouvez revêtir Christ. Alors, lui dire, moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. C'est merveilleux de ressentir le cœur du Seigneur comme ça. Il peut régaler le cœur de son peuple, mais lui dire, tu bien reconnaître, n'a pas être prétentieux, tu connais tout. Viens, reconnaître l'état, demande pardon. Hein? Vous pouvez frapper dans le cœur de l'équerre, là, dans la porte de l'équerre. Tu ne finis de nouveau, toi. Mais il frappe dans l'équerre. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il pour restaurer une communion avec lui. Et pourtant, ce matin, dans sa partage-là, on est content qu'il l'occasion avant tout, si vous êtes bien roulé, parce qu'il nous là, nous dans la présence de Dieu, nous pas là seulement dans la présence des hommes, mais la présence du Saint-Esprit là. Et le Saint-Esprit, là, quand vous étiez chez vous, le Saint-Esprit parle là où l'équerre. Et vous réalisez qu'il a besoin de faire ça par là pour gagner un l'équerre qui humble, qui voulait être faible, qui voulait prendre la croix chaque jour pour qu'il a mort arrivé dans vos propre la vie, comme pour moi aussi. Alors, si ce matin, vous reconnaissez cela, et qui, quelquefois, au final, peut-être trop loin, dans vos manières de vivre, dans vos manières de causer, dans vos manières de penser, de ce que vous avez l'habitude de faire, regardez, et, comment dire, ou bien vous croire qu'il vous finit d'arriver, ou comme tout, ou capable de tout, à nous venir dans la présence de Jésus aujourd'hui, et dire, Jésus, comme te paie, exauce-moi notre parole, viens à toi, répands-moi. Vous l'encouragez à nous faire un petit la prière ensemble, hein, avec Jésus. Si on reconnaît ça, sa condition là, ça l'état là, c'est qu'il l'équerre, qui saisit le message de l'évangile. C'est qu'il saisit que Dieu choisit les faibles et qu'il voulait être un parmi ceux que Dieu choisit, les faibles. Prie avec moi. Tiens, Jésus, mon vin à toi de tout mon équerre. Ta parole, il parle dans mon équerre. Et me reconnaître, Seigneur, qui m'ont pas l'arrivée, et m'ont pas envie d'arriver par mon propre la force. Et m'ont pas les prétendre qui m'en a plus besoin de rien. Me reconnaître ma misère, me reconnaître mon besoin de toi et de ta puissance et de ta grâce dans mon vie. M'ouvrir mon équerre à toi. Pardonne-moi. Me repentir de tout mon comportement, de toute mon manière de vivre qui n'est pas agréable à toi. Tu pas condamne-moi, Seigneur. Mais c'est vrai qu'il te l'est, qui me marche vers la perfection. Te les changements encore. Et me remercier toi pour toute la grâce qui touche moi et qui dans les jours qui viennent, me porte une autre attitude de cœur devant toi. Dans la marche avec toi. Me pour accepter dans bonne situation de m'humilier. Écoute-moi, de renoncer à moi-même, mais te pour aide-moi, Seigneur, par ta grâce. Et me pour goûter de ta puissance dans la vie. Et te pour capable, c'est la vie de moi, là, que te l'est, Jésus, pour qu'il te construise de l'église. Merci de toucher mon vie. Merci de changer mon cœur. Merci de faire un miracle dans mon vie.
dans le nom de Jésus, Père, me remercie toi. Ainsi, aussi qui le Seigneur finit par les guerres, il rencontre un besoin dans la vie. Maman, tout garde ça l'état du cœur là, ou pour tous les miracles de Dieu. Et ou pour tout l'intervention du soutien de la grâce de Dieu. Moi, je suis content de rester moi aussi, avant de terminer, à tous ceux qui peuvent suivre moi en ligne et qui n'est pas encore comme Jésus, comme ce Seigneur ou Sauveur. Tu es content, prie avec ça. Que Jésus est le seul Sauveur. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel auquel un homme puisse être sauvé. Mais le nom de Jésus-Christ, parce qu'il vient souffrir à la croix pour toi, pour moi. On accepte Jésus, moi, dans mon cœur. On dit, il pardonne mes péchés. Un jour. Et Jésus me transforme mon cœur. Il me donne moi sur la paix. Il me change moi. Il est capable de faire de même pour toi. Si tu es d'accord avec moi, qui te besoin de Jésus pour la première fois dans tous les cœurs, et te les répandis-toi. Dis à Jésus, je viens à toi de tout mon cœur. Je connais mon besoin de toi ce matin parce qu'il est un pécheur. Je demande toi pardon de tous mes péchés. Je repentis ce matin de mon état de cœur. Je reconnais l'œuvre qui t'a fait à la croix, te verse tout disant. Purifiez mon cœur, Jésus. M'a ouvert mon cœur et m'accepter toi dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci pour ta grâce qui touche moi et de la paix qui vient dans mon cœur aujourd'hui. Seigneur, me remercie toi pour chacune de ces 20 personnes qui me fait cette prière ce matin. Tu connais, toi, tu es le bon berger. Tu connais comment vient toucher à l'instant même et libérer les autres de la vie passée et faire un miracle, le miracle de la nouvelle naissance à l'instant même dans notre cœur. Et Seigneur, nous bénis-toi pour ce qui te fait dans les cœurs ce matin. Mes frères et sœurs, moi aussi, qui nous sommes capables de passer ce bon moment-là ensemble autour de la parole de Dieu. Et merci beaucoup qu'ils soient capables de connecter en ligne. Bien entendu, nous accueillons encore pour d'autres sessions, d'autres programmes en ligne. Et si jamais vous voulez une lettre quelconque, vous êtes capable de contacter nous et vous pouvez tout afficher sur l'écran tous les détails nécessaires pour prendre contact avec nous, parce que nous, les cœurs, c'est vouloir prendre soin de nos frères et sœurs et tous ceux qui sont dans le besoin. Alors, moi, les dire aux autres, pas tous les autres, pas comme les autres tout, mais moi, content, le peuple de Dieu, l'Église, le Seigneur vous bénisse et sûrement nous pourrons rejoindre bientôt. Merci beaucoup. Merci de nous retrouver sur ECUI TV. ECUI TV, c'est des prédications, des encouragements, de la louange pour les petits comme pour les grands et bien plus encore. Pour rester connecté, abonnez-vous maintenant. C'est bien simple, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer toutes les notifications.